Bonjour à tous, nous sommes donc au troisième cours sur YouTube pour le niveau des premières en enseignement scientifique. Et il s'agit du quatrième cours du chapitre 3 qui est en cours. Alors, nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la fossilisation de l'énergie chimique qui a été photosynthétisée. En gros, comment se fossilise la biomasse et qu'est-ce que ça donne à la fin. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait étudié par ce schéma, en gros, ce que devenait l'énergie lumineuse qui allait donc être transformée en énergie chimique avec la synthèse de matière organique. Et cette matière organique, on avait vu qu'elle allait être transformée au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. Et je vous avais indiqué là-dessus qu'il y avait une toute petite partie de cette énergie qui allait être exportée sans être respirée. C'est donc cette énergie exportée, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, nous on va s'intéresser en gros à la transformation de la biomasse qui ne sera pas respirée par les êtres vivants. On va voir ce que ça va pouvoir devenir. Alors, premièrement, vous avez en fait une activité pour laquelle j'ai mis deux questions différentes. Alors il y a une première question que j'ai subdivisée en deux parties. Donc à partir des 4 documents que vous avez en premier, essayez de montrer que le charbon finalement ce sont des végétaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous demander d'essayer de classer le charbon dans la famille des produits qui sont dérivés des végétaux, c'est-à-dire la tourbe, la lignite, la houille et l'anthracite. Alors vous avez 4 documents différents. Pour commencer, vous avez une photo qui est prise dans une vanne de charbon. Vous avez une autre photo qui montre un fossile particulier en Ardèche. Vous avez également un document qui vous montre comment est-ce que va évoluer des produits qui sont issus de la transformation de matière végétale. Et vous avez différents niveaux de transformation. C'est-à-dire le premier, ça va être la tourbe, ensuite le lignite, après la houille, et puis l'anthracite pour terminer. Et en gros, plus on s'enfonce, plus ce sera transformé. Et à droite, vous allez avoir aussi la même chose avec le pourcentage en carbone. On voit que ce pourcentage évolue. Ensuite, vous avez un tableau pour terminer qui vous montre pour les molécules organiques végétales, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides, les pourcentages en carbone, hydrogène, oxygène, azote et en soufre. Et vous avez la même chose pour le charbon. Alors, dans un premier temps, je vous demande de me montrer que tout ça, le charbon a une origine végétale. Et après, dans un deuxième temps, donc on devra classer tout ça. Donc au travail, à vous de jouer, je vous attends. Bien. Alors pour commencer, pour ma réponse, on commence par le plus simple, c'est-à-dire les deux photos. La première photo montre qu'on a une empreinte de feuille. Donc si on voit des feuilles dans le charbon, visiblement, ça veut dire que en gros, que les végétaux, ça entre dans la composition du charbon. Deuxièmement, on se rend compte que on peut tomber dans des zones qui vont être capables de produire des veines de charbon. On remarque qu'il y a des fossiles de troncs d'arbres. Là, c'est un tronc d'arbre que vous êtes en train de voir. Et si on reconstitue un petit peu tout ça avec différentes empreintes qu'on a pu avoir, en fait, ce genre de fossile, ça correspond à ce genre d'arbre-là, qui était typique des forêts du passé il y a environ 300 millions d'années. Ensuite, on va s'intéresser au tableau. Et quand on regarde le tableau, qu'on regarde les différentes molécules du végétal, on se rend compte que par rapport au charbon, on va retrouver du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, on ne va pas retrouver en termes de pourcentage exactement les mêmes valeurs, mais en revanche, en termes de proportion, on retombe un peu sur nos pattes, c'est-à-dire que le carbone est le plus représenté, l'hydrogène est assez faiblement représenté, l'oxygène est quand même une composante assez intéressante, et on va retrouver de l'azote et du soufre en traces. Donc ça veut dire que chimiquement, il y a visiblement une origine commune, et étant donné qu'on a vu des empreintes végétales dans le charbon, cela permet de vraiment nous orienter vers l'affirmation suivante, c'est que le charbon, ça se produit à partir de biomasse végétale.
Ensuite, le deuxième élément, ça c'est un document pour vous introduire sur la question qui suit. C'est surtout à partir de ce document-là qu'il va falloir répondre. Vous avez, donc je répète, les différentes évolutions de matière organique, soit en tourbe, lignite, houille et anthracite, et surtout regardez bien ce pourcentage en carbone-là qui est très important. Donc je vous pose la question suivante, c'est détermine dans quelle famille de produits on doit classer le charbon. Est-ce que c'est dans la tourbe, le lignite, la houille ou l'anthracite? Donc, à vous de jouer, vous pouvez répondre. Je prends la correction. Si on regarde le tableau, on va servir de ces deux documents-là. Si on prend ce tableau-là, finalement, le seul élément chimique qui va m'intéresser, ça va être le carbone. Donc, je regarde le carbone, je regarde pour le charbon, et l'élément qui va m'intéresser, ça va être le carbone, et on constate que dans le charbon, on va avoir 76% de carbone dans la matière sèche. Si je regarde ici ce document-là, ce qui va m'intéresser, ça va être de regarder le pourcentage de carbone. Et les 76% de carbone dans le charbon, je le replace ici. Donc ces 76%, on les met sur cet axe-là. Et je remarque que par rapport aux différentes matières qui sont présentées, je vais être dans l'intervalle qui va correspondre à la houille. Donc je peux affirmer la chose suivante, c'est que le charbon, c'est arrangé dans la houille. Maintenant, on passe à la deuxième activité. Enfin, c'est toujours la même activité, c'est donc le deuxième exercice. Où là, ce que j'ai fait, donc j'ai pris en photo et la légende et aussi la carte géologique dans notre région, la carte géologique de la France. Et vous avez aussi un document qui a un diagramme qui vous montre donc les quantités de charbon formées à différentes époques. Alors, on commence avec ce diagramme-là qui va représenter depuis 400 millions d'années les quantités de charbon qui ont été fabriquées. Et à chaque fois, ça va donc se chevaucher entre plusieurs époques. Les épaisseurs ne sont pas vraiment égales. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on a les tonnes de charbon qui sont fabriquées par million d'années. Donc ça veut dire que la période, par exemple la période jaune entre l'actuel et on va dire grosso modo depuis 50 millions d'années, ça veut dire que depuis 50 millions d'années, par million d'années, on fabrique 48 milliards de tonnes de charbon. Alors, il y a une indication qui est donnée, c'est que je précise dans le texte que on va avoir le charbon qui va se former par sédimentation, c'est-à-dire qu'on va avoir des végétaux qui vont mourir et qui vont être pris qui vont sédimenter avec de l'argile, du sable qui va se mettre par-dessus. Et ensuite, plus tard, on va avoir cette fossilisation des végétaux qui peut évoluer sous forme de charbon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que la biomasse, les végétaux ont capturé du CO2 dans l'atmosphère, ce qui est intéressant avec cette information-là, ça veut dire que quand on fabrique du charbon, en gros, c'est comme si on privait, on capturait du CO2 et qu'on le rangeait dans le charbon, et que ce charbon-là, ce carbone-là ne retourne pas dans l'atmosphère. Donc c'est un piège à carbone, tout ça. Et aussi, il y a une autre indication, c'est qu'il y a une époque qui s'appelle le Carbonifère, où on avait beaucoup de forêts luxuriantes sur un domaine où à l'époque il y avait un climat équatorial qui était prédominant, et c'était ce qu'on appelait la forêt houillère. Alors vous savez que le charbon, on l'a classé dans la houille. Alors, vous avez, deuxième document très intéressant, vous avez donc une carte avec Mâcon qui est représenté ici. Donc vous avez la Saône qui remonte, donc nous on est dans ce niveau-là. Et vous avez Chalon-sur-Saône et surtout Mont-Solémine qui est représenté là. Une information très importante, toutes les couleurs que vous voyez, ça correspond à des roches sédimentaires, c'est-à-dire des roches qui se déposent sur la croûte continentale. Et la croûte continentale, on la voit un petit peu affleurer. Tout ce qui est orange comme ici et rouge comme ici, ici avec les quelques taches rouges, ce sont des granites, et les granites, ça compose la croûte continentale. Donc en gros, ce que je vous demande de faire ici, c'est dès que vous voyez un truc un peu orange avec des petits plus qui correspondent au granit et puis le rouge, ça vous en fichez. Ce qui va être plus intéressant, ce sont les autres couleurs qui vont correspondre aux roches sédimentaires qui se sont déposées sur les granites. Ensuite, autre chose, élément très important ici, vous avez
des âges qui sont donnés. Et en face, vous avez les couleurs de différentes, à côté desquelles on va mettre des époques. Et donc, à chaque fois, si vous avez l'Holocène, par exemple, c'est de l'actuel jusqu'à quelques dizaines de milliers d'années. Si on regarde, par exemple, le Crétacé, c'est entre 65 millions d'années et environ 135 millions d'années. Donc vous avez l'échelle des temps qui est bien en face des couleurs qui sont données là, et puis entre, vous avez les grandes époques, les grandes ères géologiques qui sont données ici, avec le Mésozoïque. Le Mésozoïque, en gros, ça correspond du Trias jusqu'au Crétacé, c'est l'époque de l'émergence des dinosaures et puis leur forte extinction. Je rappelle que les dinosaures n'ont pas disparu, ils se sont transformés en oiseaux. Ensuite, que dire de plus? Donc là, vous avez les âges, vous avez les grandes époques, et aussi dans les... c'est ce qu'on appelle de la stratigraphie, hein. Là, vous avez les différentes couleurs. Vous avez aussi des lettres, et ces lettres, elles sont importantes, elles sont intéressantes pour favoriser la lecture. D'accord? Par exemple, si vous tombez sur un C2, alors... Bon, il suffit que je dise ça, on va plutôt prendre J3. Ça veut dire, ici par exemple, le J3, ce sont donc des sédiments qui se sont déposés à la fin du Jurassique. On parle de Jurassique supérieur. Alors, la question que je vous pose, avant de vous mettre au travail, donc la question que je vous pose, c'est expliquer pourquoi est-ce qu'à Montceau-les-Mines, on avait une activité minière. En gros, essayez de m'expliquer pourquoi est-ce qu'à Montceau-les-Mines, il y avait du charbon. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Alors, dans la correction, on va commencer par étudier la carte. Sur la carte, pour commencer, on situe Montceau-les-Mines et on remarque que Montceau-les-Mines est comprise dans des terrains, entre deux terrains sédimentaires, un qui est noté H3 et un autre qui est R. Donc ça veut dire, si je me réfère à l'échelle stratigraphique à côté, ça veut dire que H3, ça correspond à ce qu'on appelle le stéphanien, mais surtout ça correspond à ce qu'on appelle le carbonifère. Donc je vais en face, et en fait le stéphanien, c'est en gros aux alentours de 300 millions d'années. Ensuite, on a un autre truc ici, pour le permien, qui est noté en R. Le R, en fait, c'est entre 250 et puis 300 millions d'années à peu près. Donc, ça veut dire que les sédiments qui entourent Montceau-les-Mines datent entre 250 et 300 millions d'années, grosso modo. Maintenant, donc on garde bien ça en tête, on a des sédiments qui datent de cette époque-là au niveau de Montceau-les-Mines. Maintenant, je regarde ce graphique. Pardon, ce diagramme. Ce diagramme, il y a un truc qui nous saute aux yeux quand même, ce sont les fameuses 71, ce pic-là qu'on a ici. Hein. C'est vraiment un truc qui est assez évocateur. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que en termes de production, donc là en termes de production, ce qui est intéressant, c'est que si on prend là, on est à peu près à 330 millions d'années, et puis là, on est à environ à 250 millions d'années. Donc, sur toute cette période-là, qui a duré à peu près, on va dire 80 millions d'années, par année, on a produit 71 milliards de tonnes de charbon chaque million d'années. Donc, en fait, pour savoir en gros quelle est la quantité de charbon qui est produite pendant cette période-là, donc qui est bien entourée là, il faudrait faire le calcul suivant. Alors je vous propose de faire un calcul. Si vous prenez la durée plus la productivité, que vous multipliez les deux, vous allez tomber sur le calcul suivant, fait 80 fois 71 milliards de tonnes de charbon. Ça va faire 5680 milliards de tonnes de charbon qui ont été fabriquées pendant cette période-là. Si on compare par exemple avec la période là où on a le vert qui est prononcé, c'est-à-dire le Crétacé, en gros ça dure à peu près 100 millions d'années. Si vous faites 100 fois 37, vous allez retomber en termes de production de charbon. On va être à 3700 milliards de tonnes de charbon, donc on est quand même loin derrière. Donc vraiment la période durant laquelle on a fabriqué le plus de charbon, c'est pendant cette période-là, entre 330 millions d'années et 250 millions d'années. Et ce que l'on remarque,
c'est que les terrains qui entourent Montceau-les-Mines sont des terrains qui correspondent à cette période-là, ce qui veut dire que les terrains sédimentaires aux alentours de Montceau-les-Mines se sont formés à une époque où il y avait de fortes probabilités que du charbon se soit formé. Donc c'est pour ça que des fils comme Montceau-les-Mines, si on creuse un peu, on a de fortes possibilités de tomber sur des veines de charbon. Et c'est exactement la même chose, par exemple, au niveau de Saint-Étienne, qui est plus au sud, où on a des terrains sédimentaires qui datent de la même époque. Si vous regardez un petit peu sur des parkings de supermarchés, etc., sur des flancs, vous allez avoir des morceaux de charbon qui se baladent. Bon, ça, c'est peut-être lié aussi avec l'ancienne activité minière de Saint-Étienne par le passé. Donc voilà, tous les terrains, vous allez à Lille, etc., ça va être souvent des terrains qui datent du Carbonifère, qui vont être des terrains miniers dans lesquels on extrayait du charbon par le passé. Alors, en termes d'information, donc là vous allez avoir le bilan qui va arriver. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'évolution, en gros, si vous prenez du charbon, de la biomasse, qu'elle soit de la forêt ou également, on va avoir la même histoire avec les algues. Les algues, si elles se transforment quand on les met dans des sédiments, ça va se transformer, on va augmenter la pression, la température, on va modifier la matière organique à l'intérieur, on va avoir des pertes d'hydrogène, des pertes d'oxygène, et tout ça, ça va évoluer vers le pétrole pour les algues, ou alors si on prend des morceaux de bois, ça va évoluer sous forme de houille, c'est-à-dire de charbon. Et bien voilà, en fait, on va avoir le même processus à chaque fois. Le truc qui est très compliqué pour que ça puisse se faire, il faut que cette matière organique ne soit pas mangée par des bactéries. Et c'est-à-dire qu'en gros, elle ne soit pas respirée par des bactéries ou fermentée. Et ça, ce genre de conditions, c'est assez rare. Généralement, à chaque fois, la moindre matière organique qui rencontre des bactéries, généralement, elles ont tendance à tout consommer. Mais toujours est-il qu'il y a une infime partie qui arrive à échapper à tout ça, et on va avoir donc une évolution qui va se faire avec une évolution chimique qui va pouvoir se faire en suivant donc des gradients de pression et de température qui vont permettre de former ces fameuses matières fossiles qui fournissent énormément d'énergie. Donc il faut voir que ce genre de truc, ça se passe à l'échelle de temps géologique, on parle de plusieurs millions d'années. Donc une partie de la matière organique va pouvoir s'accumuler dans les sédiments. Ces sédiments, en s'empilant, ça va pouvoir augmenter la pression et la température. Je rappelle que plus on creuse en profondeur, plus la température monte. Et ça va permettre de donner des combustibles fossiles. Info importante, quand vous avez la matière végétale qui va soit donner du charbon et du pétrole, au moment où ça chauffe, au moment où on augmente la pression, on va avoir souvent des craquages ou ce genre de choses. En fait, vous allez avoir une fuite de matière qui va se faire sous forme de gaz. C'est pour cela que lorsqu'on va exploiter, récupérer du pétrole ou alors du charbon, souvent il y a des poches de gaz qui sont présentes, et d'où les histoires qui sont assez graves lors de l'exploitation du charbon avec ce qu'on appelait le coup de grisou. Quand on avait des mineurs qui creusaient dans le sol, ils pouvaient rencontrer une poche de gaz, et à l'époque, vous avez tous vu des reconstitutions, ils se promenaient avec des lampes à huile ou ce genre de choses qui forcément étaient des flammes, et quand une flamme rencontre un gaz inflammable, ça fait une explosion, c'est ce qu'on appelait le coup de grisou, et ça pouvait faire vraiment des ravages dans les mines. Notamment, ce que je vous invite à faire, c'est regarder justement la vidéo que je vous avais montrée par rapport à l'exploitation des mines. Je vous l'avais montré il y a quelques mois de cela. Regardez ça dure 1h30, c'est hyper intéressant. De toute façon, vous êtes confinés, vous avez le temps de faire ça. Donc voilà, si vous avez envie de vous divertir avec ça, c'est quand même hyper intéressant. Si en plus vous êtes assez sensible à l'histoire, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, allez, j'espère que tout va bien de votre côté. Prenez soin de vous, à tout bientôt. On se voit donc... Je vous laisse une nouvelle vidéo pour les cours de SVT en enseignement scientifique. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt. Au revoir.